certain que tu veux pas venir à la noce? Certain. T'as pas envie de voir maman? J'ai pas envie de me faire plaindre. On va être tellement déçus que tu sois pas là. Plus tard. T'as pas entendu quelque chose? Non. C'est aujourd'hui qui arrive. Tu l'aimes. C'est pas étonnant. C'est le genre d'homme qui doit plaire aux femmes. Si t'étais une fille, je veux dire, si t'étais pas ma sœur, penses-tu qu'une femme pourrait trouver à son goût un homme comme moi? J'en connais une qui a beaucoup aimé un homme exactement comme toi. J'avais 2 pieds dans ce temps-là. T'as tellement d'autres qualités, Paul. Lesquelles? C'est lui. Bonjour. J'aurais jamais cru qu'une femme pouvait me faire cet effet-là. Oh, on dirait que je respire mieux. J'en pouvais plus t'attendre. Toi, quand tu souris, c'est vraiment quelque chose à voir. Peux-tu me dire ce qui m'a pris d'être amoureux de toi? Je le sais bien pas. J'étais un homme heureux avant de te connaître. En tout cas, j'étais pas malheureux. À Montréal, c'est rendu que je passe des grandes soirées à regarder des vues d'amour plates. Juste pour penser à toi. Moi aussi, je me suis ennuyée. Voyons donc. T'as pas eu le temps. T'es bien trop occupé. Ton dispensaire, t'es malade. Quelle place un gars pourrait avoir dans la vie de garde Pronovo? J'en connais un qui prend toute la place. Je sais pas comment ça se fait pourtant. Il est jamais là. Si on se voit trop souvent, ça va finir par devenir ennuyant. Tu penses pas? Je pourrais pas continuer longtemps à me morfondre comme ça. Je sais pas ce qui se passe, regarde. Elle arrête pas de saigner. Le travail est commencé, mais c'est pas son temps. J'arrive. Le bébé est né, je sais quoi faire. Calme-toi, je suis là. Tenez, monsieur la douceur. Mettez-le dans une couverture, faut absolument qu'il reste au chaud. Toi, Cécile, va me chercher des compresses d'eau froide.
Depuis combien de temps elle saigne? Je le sais pas, on travaillait au champ. Elle était à la maison, puis c'est Cécile qui est venue me chercher, puis je suis allé chez vous plus vite. Ça doit faire une demi-heure. Son utérus ne veut pas contracter. Ma femme! Laissez-la pas même, faites quelque chose. Ouais, je m'en vais. Dites pas ça, Madame la Douceur. Ouais, je suis en train de partir. Dites pas ça, Madame la Douceur, restez avec nous. Je pense que le bébé va survivre. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous pensez que c'est de ma faute, hein? Je l'aimais, ma femme. Je l'aimais comme un fou. Je vous accuse pas, Monsieur la Douceur. Ma femme puis moi, on est des gens sans éducation. C'est le monde instruit qui mène nos vies. Combien de fois j'ai dit que le curé avait pas d'affaires dans notre chambre à coucher? Pensez-vous qu'elle m'écoutait? Elle avait une peur bleue que je me retrouve en enfer. Mais elle est morte pour rien. Parce que je suis en enfer! Les enfants, on fait manger les enfants, Cécile.
bras. C'est trop dur, Clovis. Je suis là, ma petite flamme. Je suis là. Il me faisait tellement confiance. Monsieur Ladouceur a même dit que je portais chance. Ils ont eu raison de compter sur toi. T'as fait tout ce que t'as pu. Mais c'était pas assez. Elle est morte quand même. Laisse-toi pas prendre par le désespoir. C'est une mauvaise bête qui ronge le cœur. Pour appeler des personnes. Là-dedans, il y a un petit bébé tout neuf qui a bien besoin de toi. Ouais, faut que j'y aille. T'es encore tout fragile. Il va vivre. Lac. Le tonique par Excellence. C'est trop difficile. Toutes ces petites lettres noires, on dirait qu'elles se collent toutes ensemble. Repose-toi. C'est assez pour aujourd'hui. Non, j'ai dit que j'allais apprendre, je vais apprendre. Tu penses que je suis pas assez intelligente, hein? T'es la personne la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. On rit pas de moi. Je sais bien qu'une fille de 25 ans qui sait pas lire, c'est pas une lumière. Le problème, c'est que t'es trop orgueilleuse. Moi? Tu voudrais jamais te tromper. Aussitôt que je te reprends, tu te fâches. Ben, c'est de ta faute. À chaque fois, tu me regardes avec un petit maudit sourire. Je fais pas exprès. T'es drôle quand tu te trompes. Tu te mords la lèvre, puis ça donne l'air d'avoir 6 ans. De toute façon, c'est pas si important de savoir lire. Mon père disait que la lecture, c'est pour les bons à rien, puis les pousseux de crayon. J'en connais qui savent pas lire, puis qui font de l'argent comme de l'eau. Quand t'as 2 bons bras puis 2 bonnes jambes, c'est pas nécessaire. Excuse. Quoi? Tu t'es encore mordu à la lèvre. Moi, je suis peut-être orgueilleuse, mais t'es pas mal agaçant. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Et vous Dites-vous bien qu'elle est au ciel. Elle est décédée en faisant son devoir. Elle a accompli la volonté de Dieu. Venez pas me dire que Dieu voulait la mort d'une mère de famille. Venez pas me dire qu'il voulait faire 11 orphelins. C'est pas lui qui voulait ce malheur-là. Lorsque la peine nous accable, il est difficile de comprendre les voies du Seigneur. Mais il faut regarder plus loin que la mort. Madame la Douceur a été essentielle à la création de ce pays. Elle a eu 2 beaux enfants en terre abitibienne. Je vois en elle un exemple pour toutes les mères. Moi, je vois en elle une pauvre femme. Saignée à blanc à cause d'une grossesse qu'on aurait pu éviter.
Croyez-vous que je ne compatis pas? Croyez-vous que je n'ai pas de chagrin? Moi aussi, j'avais de l'affection pour Madame la Douceur. J'aurais tout fait pour qu'elle vive. Mais je ne pouvais enfreindre la loi de l'Église, ni lui permettre de l'enfreindre. Mais vous voulez pas voir le poids de souffrance, de larmes et de sang que coûte chacun des mots de votre loi? La colère n'a pas sa place ici, garde, pour vous. Madame la Douceur ignorait la révolte. Elle a offert sa vie avec joie, et je suis sûr que son âme repose en paix. Et la vôtre, monsieur le curé? Est-ce qu'elle est en paix, votre âme? C'est à cause de vous que Madame la Douceur est morte. Vous lui avez pas laissé la moindre chance. C'est vous qui l'avez tuée. Taisez-vous, vous ne savez plus ce que vous dites. Je vous avertis, monsieur le curé. Chaque fois que vous allez forcer une femme à faire un enfant, vous allez me retrouver sur votre chemin. Cette fois-ci, vous êtes allé trop loin. Allez, viens en toi. Contractée ensemble, mon cher frère et ma chère sœur, est la plus ancienne, la plus sainte et la plus étroite de toutes les alliances de la terre. Regarde-le qui fait le fanfaron avec sa fille. Il a toujours aimé ça, danser. Il est beau. Est-ce que le père de la mariée peut demander à la mère de la mariée de danser? Ça lui ferait bien plaisir.
très joli. Il est écrit petit, mais c'est mieux que le catalogue. Il lui manque un pied. Il est agaçant. Il l'a fait fâcher. Il l'aime. Il a peur de lui dire. Signé Paul. T'as écrit ça pour rire? Tu trouves ça drôle? J'avais peur que tu ries de moi. Pourquoi? Je suis un bon à rien. Un pousseux de crayon. Puis un innocent. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. T'étais en train de dessiner des Saint-Joseph. Je me suis dit, ce gars-là, c'est une espèce d'ange. Attrape-le avant qu'il s'envole. Monsieur le curé. Bonjour, monsieur le curé. On vous attendait pas si tôt. Je vois ça. Je me suis dit que je profiterais de ma visite paroissiale pour vous apporter la communion. Vous avez bien fait. Voulez-vous que j'entende votre confession auparavant? Pas nécessaire. Je suis en état de grâce. Je vais vous laisser. Je m'inquiète de vous, Paul. Vous devriez pas. Ma jambe cicatrise très bien. Depuis que Blanche me fait des piqûres d'insuline, j'ai retrouvé ma santé. Écoutez-moi. Je voudrais vous parler, non pas comme un père, mais comme un grand frère. Quittez ces lieux. Votre âme est en péril ici. On m'a dit que cette jeune fille, que vous semblez tant apprécier, est en fait une prostituée. On a dit la même chose de Marie-Madeleine. Des gens prêts à juger une femme sans la connaître. Il y en aura toujours. Il y en a toujours eu. Ne jouez pas plus fin avec moi. Je sais très bien que votre sœur est au courant et qu'elle garde Thérèse ici par défi envers M. Duhem. Si encore elle se contentait de défier l'autorité civile. Mais quand elle décide de monter les paroissiennes contre moi, montrant ainsi un esprit de révolte intolérable... Se révolter contre la mort, c'est son rôle. Vous pouvez quand même pas demander à une garde malade d'accepter le décès de ses patients. Si Blanche avait un esprit soumis, comme vous dites, je serais plus là. Je vois que les idées de votre sœur vous ont intoxiqué. Mais je vous avertis que je vais devoir faire preuve de la sévérité nécessaire. Que vous le vouliez ou non, Thérèse va quitter ces lieux. Et votre sœur va devoir apprendre à se soumettre. Pas être sous-parti. Pas été capable de manger pendant une semaine. Fou, hein?
T'as laissé à cause de moi? Pas juste pour ça. Ah non, pourquoi? Tu me croiras pas. Essaye. T'es tanné de me voir toujours à la maison. C'est vrai. Avec l'âge, j'ai perdu le goût de courir le bois. Je bouge plus. Moi aussi, puis là. Tout le temps qui a passé. Penses-tu qu'on serait capable de vivre ensemble? On est plus vieux, mais on n'est pas plus sage. On aurait essayé toute notre vie à Villa. Mais qu'est-ce que tu veux? Notre amour n'est pas fait pour vieillir. Je veux que tu me promettes que c'est la dernière fois qu'on se voit. Je te le promets.
va nous prendre peut-être la journée ou on devrait arriver peut-être le lendemain. De toute façon, rendu ici, au Lac-Turgeon, j'ai déjà allé au Lac-Turgeon, je pense. Rendu ici, c'est là. C'est ici qu'on s'installe, surtout la section nord aussi. Vous, vos terres sont pas prêtes encore. On va s'installer plus au nord pour commencer. On va défricher puis on va descendre vers le sud. En tout cas, il en reste, c'est la mort, toi. Je pense que tes sacs sont dans le coin, là. Dubois, tes sacs sont dans la réserve en arrière. Hey, puis moi, ils sont où, mes sacs de semences? Il y en a plus, mon homme, tu reviendras. On devra en recevoir la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais il sent pas de maudit bon sens, cette affaire-là. Je peux pas attendre, moi. Il faut que je sème. Calme-toi, il y en a plus. C'est bien beau pour en sortir de ma poche. À chaque fois, c'est la même affaire. Ces gars-là ont déjà assez de misère à s'établir sans qu'on leur en fasse encore plus. Ils ont besoin d'une charrue, 2 bœufs et 30 sacs de semences. Me semble que c'est pas compliqué. Inquiétez-vous pas. Je vais écrire au ministère. Vas-tu leur écrire qu'une bonne partie de l'équipement destiné aux colons aboutit dans tes réserves? Quoi? C'est pas vrai, ça. C'est vrai. Puis tu le sais. T'es patient, Duhem. Mais trop, c'est trop. Je fais mon rapport pas plus tard que ce soir. À ta place, je ferais pas ça. Pourquoi donc? Moi, si je suis capable d'écrire des rapports, tu sais... Gêne-toi pas. J'ai rien à cacher. Ah ouais? Je pensais à leur écrire à propos de Garde Pronovo. Une infirmière qui héberge une prostituée, qui engueule le curé, qui fait des amputations comme si c'était docteur. Il me semble que ce serait mon devoir de demander une autre garde malade pour Grand-Bois. Tu trouves pas? Hein? Tu feras pas ça. Tu me fais pas peur, Losé. Penses-tu que je sais pas pourquoi tu défends la petite infirmière? Hein? Belle fille comme ça. Puis tu couches au dispensaire, toi et moi. Hey! Hey, oh! Si je tatoue Duhem, je ferai bien attention. J'ai des amis ici, hein? Il y a pas mal de gars qui t'en veulent. T'es souvent tout seul sur la route. Tu pourrais faire des mauvaises rencontres. Un accident, ça arrive vite. On le voit pas venir. Écoute, je peux plus reculer pour Thérèse. Il faut absolument qu'elle parte. Le curé en a déjà parlé à l'évêque. Puis Garde Pronovo? Je vais y penser. Hein? Non, c'est correct, OK. Oh. C'est correct, elle peut rester. Seulement, elle a 10 jours pour se débarrasser de Thérèse. Sans ça, c'est sûr, on ne pourra pas la garder. Ouvre la bouche pour que je puisse voir. Sinon, je pourrais pas te soigner, moi. C'est quoi ton nom? Arsène. Arsène. T'as des bobos dans la bouche? Montre. Ah, regardez, Garde Pronovo. Va falloir badigeonner avec du bleu de méthylène. Je peux te parler une minute? Ça peut pas attendre? Oh, je pense que non. Ah, vas-y, je vais le faire. Ça va aller? Ah, j'ai quelque chose à te demander, mais... Je suis pas sûr d'avoir le tour. Approche-toi, ça. Ça va m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te demander ta main. Mais
Un vieux garçon comme moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis... Je m'étais bien dit que je le ferais jamais, alors je ne sais pas trop comment m'y prendre, là. Mais tu fais ça très bien. T'es pas contre? Pas du tout. Ah bon, ben c'est fait. On se marie, et on part à Montréal. À l'automne, je t'emmène en Gaspésie. On m'a proposé d'ouvrir des terres là-bas. On va pas trop vite, Clovis. Je vais d'abord terminer mon contrat ici. Non, ton contrat... Ton contrat, je pense qu'il est déjà fini. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, je viens de parler à Duhem. Si tu mets pas Thérèse dehors, tu perds ton emploi. Thérèse va rester chez nous. Je savais que tu dirais ça. Garde Bonneveau est bien trop orgueilleuse pour obéir à Duhem. Quoi? Tu voudrais que je renvoie Thérèse? Non, non. De toute façon, ça changera rien. Ils veulent une petite infirmière bien obéissante. Puis, ils vont finir par l'avoir. Épouse-moi. On va partir d'ici. Tu veux que je me sauve avec toi? Tu me prends pour qui, Clovis? Le curé a déjà écrit à l'évêché. Tu pourras pas garder Thérèse. Puis maintenant qu'ils ont commencé, ils te laisseront pas tranquille, tu peux être sûr. Je me laisserai pas faire. Duhem peut te faire perdre ta licence de garde-malade. S'ils décident de parler au ministère de l'amputation de Paul... Partir maintenant, ce serait l'âge, puis je le ferai pas. Tu sais pas de quoi ils sont capables. Ils vont te traîner dans le bout. Duhem a déjà commencé sa cabale. Et il raconte partout qu'on couche ensemble. C'est pour ça que tu veux qu'on se sauve. À cause des ragots? Ils me font pas peur. Ah, je sais, Blanche. Plus je t'écoute, plus je me demande si c'est pas moi qui te fais peur. As-tu peur de me confier ta vie? Les gens d'ici ont besoin de moi, figure-toi donc. J'ai pas l'intention de les laisser tomber. Maudite tête dure. Je me suis toujours battue toute seule. J'ai jamais eu besoin de personne. Bon, ben... Continue de même. Je m'étais imaginé que tu m'aimais. Fallait être pas mal fou. Tiens-toi droit. T'as l'air d'un petit vieux. Je voudrais bien te voir à ma place. De quoi tu te plains? Une belle prothèse que Blanche a commandée à Montréal exprès pour toi. Veux-tu l'essayer? Je te la donne. Allez, marche. De tête haute. Les épaules raides. C'est beau. Oh! Oh! J'ai fait exprès. Oh, ça se passera pas de même. Blanche, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. On lui dit tout de suite. J'ai trop hâte. Vas-y, dis-lui. Ben non, toi, c'est ta sœur. J'ai demandé à Thérèse de m'épouser. Puis j'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Oui, oui. Je suis étonnée, c'est tout.
Embrasse-moi. Je suis tellement heureux. Moi aussi, je suis heureuse pour vous deux, Paul. Je suis très heureuse.